Allez, bien bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans Pi Polémique, l'émission polémique dans la passion ou la ferveur du PAC, le paysage audiovisuel de Côte d'Ivoire. Ce soir, et comme d'hab, avec nous, Marie-Dominique, Annie-France ainsi que Yann Cédric, nous vous saluons. Bonsoir Yves. Ça va bien la famille? Ça va super bien et toi? Ça va super bien. Vos interventions vidéo. Le numéro WhatsApp, c'est bien sûr le suivant, 01 03 00 33 33 pour nous faire parvenir vos vidéos en temps et en heure, en posant vos questions bien sûr à nos ou à notre invité qui sera disponible et des nôtres dans quelques instants. Vos commentaires et avis également sur le live de la page Facebook de la 3. Le live qui a lieu en ce moment, nous sommes en phase, vous le savez, vous le voyez, on peut se parler, on peut presque se toucher, pourquoi pas. N'hésitez pas à mettre les cœurs et puis à faire précéder vos fameux commentaires du fameux hashtag également PPLK. Pour ceux qui sont très télévision, hein, les cadeaux traditionnels sont également disponibles. 203, ça concerne les abonnés Canal, plus 740 ceux de Star Times. Et enfin, le numéro 3, ça concerne la TNT. Ça concerne la santé, la sensibilisation également. Oui, et comme la santé de nos populations nous intéresse, on va continuer de les sensibiliser. Il faut continuer de pratiquer le lavage et la désinfection des mains avec de l'eau et du savon ou un gel hydroalcoolique. Il faut garder le mètre de distanciation physique, c'est très important. Le mètre de distanciation physique, il faut éviter les accolades, les poignées de main, les embrassades. Il faut éviter tout ça. Il faut se munir d'un cache-nez quand on sort. Il faut tousser et éternuer dans un papier mouchoir qu'on jette immédiatement ou dans le creux du coude. Appelez le 119 aussi pour avoir beaucoup plus d'informations. Très important tout ceci et dans la convivialité la plus totale en respectant bien sûr les différentes civilités, n'est-ce pas? Effectivement, j'aimerais faire un clin d'œil particulier à deux personnes, Priska Gou et Ben Simon, deux férus de PPLK. Merci à tous les deux de suivre ce programme. Il habite à Washington et il nous suit tous les jours. Il s'appelle Benjamin Thierry Kaoré. Coucou à toi. Washington, et puis Idrissa 3675. Lui, il est abonné à notre chaîne YouTube. Il vient en Tunisie, il nous suit tous les jours. Merci beaucoup. Merci infiniment. Je suis avec Jemima Mwamba. Elle est de la RD Congo. Elle nous aime particulièrement. Voilà, c'est pas fait prier pour envoyer des messages d'amour. Oh. Merci beaucoup Frangine. Et Danny Rimmer-Bright qui est à Paris, qui s'envole pour Abidjan aujourd'hui. Ah bah bienvenue, hein. On est très heureux, on sera très heureux de te recevoir et de t'accueillir sur ce plateau de PPLK. Comme quoi, on continue encore de grignoter les téléspectateurs, les internautes à travers le monde. C'est très Il y a un truc qui me fascine, c'est la panafricanité de l'émission. C'est devenu... Oui, tout le monde se sent même concerné. Même en Afrique du Sud, partout. Voilà. Ça dénote d'un certain intérêt et nous vous en remercions dans tous les cas. Merci, on fera tout pour vous offrir de très bons shows télé pour que vous puissiez passer de savoureux moments. Et d'ailleurs, pour ce énième numéro de PPLK, il y aura à la fois de l'émotion et pas mal de sensations. Le plaisir est renouvelé encore une fois pour vous faire passer un agréable moment en notre compagnie. Posez-vous tranquillement avec les boutades à l'ivoirienne. Allez, on remet le couvert une fois de plus avec la coqueluche des réseaux sociaux et la reine du collage vidéo. Eunice Zunon sera là dans quelques instants. Allez, l'une des reines des réseaux sociaux en Côte d'Ivoire à l'affiche de ce numéro de PPLK qui vous intéressera à plus d'un titre. C'est pas la première fois, mais son actualité bat son plein et raison pour laquelle nous la recevons de nouveau. Comment a-t-elle fait pour relever un tel challenge? D'autant plus qu'elle sort d'une salle comble au Palais de la Culture de Trècheville à travers un One Woman Show dont elle seule a le secret. Comment a-t-elle fait pour relever un tel challenge? Du collage vidéo à la scène, la web humoriste Eunice Zunon, a.k.a. Bouche Pointue, affine de plus en plus son art et fait partie désormais des humoristes qui comptent. De quoi vous mettre l'eau à la bouche. Nous vous installons en compagnie de Yann Cédric. Allez, à l'ivoirienne, en attendant la bouche pointue. Je ne sais pas ce que le mec il avait, mais il a fait une publication sur la toile. La seule et bonne femme au monde, c'est la poule. Elle nourrit ses enfants sans déranger son mari. Une bonne dame a répondu, tu veux épouser une poule, personne ne te dérange. Vas-y, épouse-la. On n'a pas refusé. On va voir comment tu vas réagir. Elle en a marre. Ouais. À chaque fois tirer comme ça sur les femmes, c'est pas bien. C'est pas bien. Le deuxième tableau, elle parle à son chéri, elle lui dit, bébé, l'argent que tu m'as donné là, ça suffit pas. Il dit, il faut prendre ce que tu as donné, il faut photocopier.
Ah, d'accord, ok. Merci infiniment Yann Cédric. Nous y sommes dans le cadre de notre sujet du jour qui s'intéresse à la nouvelle pépite de l'humour en Côte d'Ivoire, du collage vidéo. La web humoriste Eunice Zounon cartonne sur la scène du Palais de la Culture. Comment a-t-elle fait pour nous livrer une performance aussi salutaire, j'ai envie de dire? Quel encadrement et quel soutien elle a reçu? On le saura dans quelques instants. On parle également de sa relation avec Ténor, qui bat de l'aile, on va dire. Serveur. Eunice Zounon, de la rigolade en collant des vidéos pour créer des fous rires sur la toile, elle a réussi le 21 mai dernier à remplir la salle François Louga Ernesto Djedje. C'était lors de son premier one-woman show. Paris réussi donc. Un mois après cette prouesse, la web humoriste fera avec vous et nous le débriefing de ce spectacle. L'invitée du jour, vous le savez, est une ambassadrice du rire et de l'humour en Côte d'Ivoire qui compte à ce jour plus de 2 millions d'abonnés sur ses réseaux. Des prix, des distinctions pleuvent à l'appel. Le dernier en date, c'est celui du prix panafricain des Awards de l'humour, reçu le 29 décembre 2020 au Gabon. Pour sa consécration, elle a offert à ses fans One Woman Show qui restera dans les annales à la 1500 places du Palais de la Culture de Trècheville. Pour la énième fois, elle sera sur le plateau de PPLK pour répondre de certains actes, entre autres son éventuelle rupture avec l'artiste camerounais Ténor. Eunice Zounon, a.k.a. la bouche pointue. Eh ouais, dans une arrivée triomphante, j'allais dire. Ah ouais. Aujourd'hui, PPLK, c'est en famille, entre vous et nous, téléspectateurs internautes du monde entier, parce que c'est une habituée de ce plateau, mais c'est surtout une invitée aujourd'hui. Bonsoir, chère invitée. Ça va très bien, l'animateur Yves Emma. Aussi Annie France, Marie-Dominique, Yann Cédric. J'espère que vous allez bien. Ça va, merci. Bon, on est très heureux, très heureux. Je suis son excellence, donc s'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît. Restons professionnels, s'il vous plaît. Très heureux, en tout cas, nous sommes de vous recevoir sur ce plateau. D'autant plus heureux que vous revenez d'un triomphe, si je peux m'exprimer ainsi, à la salle du Palais de la Culture, à la 1500 places, pour un One Woman Show qui a été inédit, fracassant, spectaculaire. Et ça, on peut applaudir cette performance. Oui. Il y a pas mal de personnes, nombreuses sont ces personnes qui n'y croyaient pas, qui n'ont pas vu venir la chose, mais aujourd'hui, on peut dire que c'est chose faite. Dans quel état d'esprit tu t'inscris en ce moment? Actuellement, je suis en paix avec moi-même. Oui, je suis très en paix avec moi-même parce que j'ai montré à ceux qui n'avaient pas confiance en moi que je pouvais le faire. Ouais. Voilà, et puis au-delà de ça, moi-même aussi, je me suis prouvé quelque chose à moi-même. Donc actuellement, là, je suis à l'aise. Tu t'es prouvé quoi? En fait, pour le spectacle, ma descente, là, en fait, moi, je suis quelqu'un, j'ai beaucoup peur du vide. D'accord. Donc le fait de faire ça, ça a vraiment... C'est le vertige. Ah ok, t'as vaincu une peur en fait. J'ai vaincu une peur. Ouais. Ça, si tu me demandais même à genoux, mais je ne peux pas. Mais là, j'ai voulu vraiment tout faire. Pour ceux qui n'y étaient pas, qui n'ont pas eu la chance d'y être, quelques images pour vous donner un aperçu de ce qu'a été ce spectacle. Spectacle délirant, on a pris du plaisir à y être, on s'est bien marré, l'ensemble des spectateurs sur place, ils ont également été subjugués par le talent de notre collaboratrice et qu'on salue encore une fois à travers sa présence sur ce plateau. On dit entre Ténor et toi, c'est fini. Fini comment? J'ai déjà dit que ça va commencer. On aura... D'accord. Aïe. Installez-vous. On va parler de tout ça. De l'affaire Ténor, de l'affaire des autres affaires qui submergent un peu l'océan ou l'iceberg. On aura le temps d'en parler. Pour l'instant, restons sur cette magnifique performance et parlons déjà des motivations de ce spectacle. On le sait à la base, tu es déjà très suivi sur les réseaux. Plus de 2 millions de followers sur l'ensemble de tes réseaux. Tout va bien. Pourquoi ce besoin de scène? Oui, j'ai besoin de scène parce que ça a été ce que j'ai toujours voulu faire. J'ai toujours voulu être une femme de scène, être actrice et tout ça. Je suis juste passée par les vidéos, collages, c'est ce qui marchait. J'ai vu que les gens aimaient ça. Je suis juste passée par là
pour arriver à la scène. Ouais. Sinon, la scène, c'est ce que j'aime le plus, au fait. À quel moment naît cette envie de faire la scène-là? Et puis comment aussi? Comment c'est arrivé? Tu sais, quand tu rentres dans un métier, tu regardes un peu autour de toi. Et, en ce moment-là, je me suis dit que c'était le moment parfait pour le faire. Voilà, j'ai fait déjà 4 ans sur les réseaux. Il faut aussi apporter quelque chose de nouveau. Je ne vais pas tout le temps rester là à faire des vidéos, ça et là, ça et là. D'autres personnes, il y a d'autres personnes aussi qui viennent et tout. Il faut apporter autre chose. Et moi, comme dans ma tête, je me dis artiste, il faut encore créer des trucs. Donc je me suis dit pourquoi pas la scène aussi. Évoluer. Ce numéro, je le sens, sera très alléchant. Permettez-moi déjà même que je me retrousse les manches parce qu'on a déjà un appel. Tu vas creuser. Oui. Vous voulez glober sur moi? On va prendre s'il vous plaît, de Déborah Mireille. Oui, elle est chargée de communication et elle souhaiterait intervenir et nous la recevons avec le plus grand soin. Bonsoir Déborah, tu es à la maison, chez toi. Eunice est là, le plateau est là, nous t'écoutons. Bonjour à l'équipe depuis Polémique, moi c'est Déborah. Je tiens à féliciter Eunice Zenon pour son spectacle. C'était vraiment magnifique, on ne s'attendait pas à un si beau monde, sachant que tu as commencé il n'y a vraiment pas longtemps. Ma question est la suivante, qu'est-ce que tu aimerais répondre à tous ceux qui disaient que c'était un peu trop tôt pour toi de faire un spectacle et qui se sont vus surprendre par tout ce beau monde et par la réussite de ton One Woman Show? Merci et bonne journée à vous. Merci infiniment Déborah. Eunice, question de Déborah, les gens pensaient que tu allais faire un poteau. C'était trop tôt. Ouais. Moi, je dis, il n'est jamais trop tôt, il n'est jamais trop tard. Si je crois en mon talent, si je pense que je peux le faire, j'y vais. Voilà, et puis c'est ce que moi j'appelle Dieu béni qu'il veut, parce que ce n'était pas vraiment évident. Pour appuyer un peu les propos de Déborah Mireille, effectivement, à l'annonce de ce One Woman Show, on a entendu pas mal d'avis, des grincements de dents, beaucoup de doutes. Comment tu as appris tout ceci? C'était un doutage justement de tes capacités. Comment tu as appris, comment tu as accepté, comment tu as pris tous ces propos-là? Dans ma tête, non. Il fallait juste qu'ils viennent, c'est tout. Moi, j'étais déjà prête. Il fallait juste qu'ils viennent, le public? C'est tout. Il fallait juste que le public se déplace. Mais tu n'avais pas un peu peur? Moi, jamais. Je n'ai jamais eu peur de ce spectacle, jamais. Et parmi les personnes qui justement te donnaient les critiques acerbes, on va dire, qui te caressaient pas dans le sens du poil, est-ce qu'il y avait justement des gens de ta corporation ou même des consoeurs? Oui, quand même. Tu sais, peut-être que je faisais la scène, mais ce n'était pas vu de tout le monde comme ça. Donc, je concédais ça aux gens. Ils avaient le droit de douter parce qu'ils ne m'avaient vraiment jamais vu. Mais donc, pour moi, il fallait qu'ils me voient pour qu'ils soient convaincus. Donc, j'attendais le jour. J'étais pressée même que le jour arrive pour qu'ils puissent découvrir ce que j'ai. Mais quelles sont ces consoeurs-là qui doutaient de toi, qui n'étaient pas très sûrs? Tu viens de le dire, il y avait tes consoeurs parmi. Oui, mais ce n'est pas des trucs qu'on dévoile. Elles ne sont pas venues vers moi, les grandes autres ne sont pas venues. Qu'est-ce que tu as entendu? Voilà, Qu'est-ce que tu entendais concrètement? J'entendais que j'avais pas... Eunice, ça va faire quoi? Venez faire collage vidéo encore. C'est la même... Voilà, sur scène. C'est possible, hein? J'ai pu envisager ça parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment vu. C'est un univers pas encore exploré. Voilà, comme je suis dans l'innovation, c'est possible. Mais c'était un peu ça. Elle va faire quoi? C'est la même... Des doutes, hein. Voilà, en tout cas, parmi tout ce qu'on entendait aussi, on entendait plusieurs personnes qui disaient Eunice n'est pas vraiment humoriste. Elle fait des collages vidéo. Est-ce que ce spectacle-là, tu ne l'as pas fait plus pour répondre à ces personnes? Non. Que par conviction de ton talent? Non, c'est pas conviction de mon talent. C'est vraiment pas dans le but de répondre. T'avais envie de répondre un peu? Non. Moi, je voulais juste montrer ce que moi j'avais, au fait. Eux ne savaient pas peut-être. Je pouvais leur laisser ça. Mais moi, ce que j'ai là, vous devez voir. Tu voulais pas prouver aux gens que tu avais du talent? Non, pas prouver aux gens. Je voulais qu'ils soient sur la même longueur d'onde? La même longueur d'onde que moi. Il faut qu'ils soient au même niveau d'information que moi dans ma tête, au fait. C'était tout mon problème. Une chose est certaine, c'est que certains sont allés jusqu'à même dire que le spectacle que tu prévoyais était une réponse, en fait, au One Woman Show de Yves Hidero. Non, pas du tout. Moi, j'ai fait un One Woman Show. Je suis humoriste. Ce que j'ai entendu qu'elle a fait une pièce de théâtre. Moi, je n'ai pas fait de pièce de théâtre. Ah, d'accord. Voilà, moi, j'ai fait elle a fait intervenir des gens. Moi, j'ai fait un One Woman Show. Quand on dit One Woman Show, je suis seule du début jusqu'à la fin. Okay. Donc, ce n'était pas une réponse du tout. C'était mon travail que je suis en train de faire. D'accord, on imagine que c'était une première. Il y avait beaucoup de difficultés. C'était vraiment pas facile. Mais quelles sont les difficultés concrètes auxquelles tu étais confrontée dans l'exécution, justement, de ce spectacle-là?
Au début, c'était les charges, c'est-à-dire l'argent, on va dire la salle, la location, les trucs. C'était vraiment énorme. Quand je ne savais pas que c'était à ces prix-là, au fait. Pour moi, je voulais faire mon spectacle. Comme j'ai dit là dans ma tête, je veux faire mon show, je veux faire mon spectacle, c'était ça. Mais quand je rentre dedans, il dit salle tel prix. Hein? On dit non, billet tel prix. J'ai dit tiens. Il n'y avait pas de sponsor? J'ai dit non. Là, d'abord, quand je voulais, j'avais pas de sponsor. Déjà le marchand. J'ai dit, c'est une histoire comme ça. Et maintenant, j'ai dit, c'est pas grave, je vais me donner les moyens. Même si je dois vider mon compte, aller prendre compte de quelqu'un d'autre, en tout cas, il faut que j'y arrive. C'était un peu ça. Il paraît que tu as fait le One Woman Show parce qu'on a dit que Evie Dero aussi a fait un One Woman Show. Tu réponds qu'elle a fait une pièce de théâtre. Elle a fait une pièce de théâtre, moi j'ai fait un One Woman Show. Donc tu la crois pas capable de faire un One Woman Show? Non, pas du tout. Si elle veut faire un One Woman Show, c'est possible. Moi, j'ai appris. Hein. Moi, mon texte, je l'ai bossé. Depuis décembre, je l'ai bossé jusqu'en mai. Donc, si tu te donnes les moyens, si tu bosses, tu peux faire un One Woman Show. Mais ce n'est pas encore le cas pour elle. Non, je n'ai pas vu One Woman Show, j'avais une pièce de théâtre. Donc, quand on me dit que je vais faire une réponse, il fallait que je fasse aussi pièce de théâtre pour répondre. Mais j'ai fait un One Woman Show. Équilibrer les choses, justement. D'accord, ok. Bien entendu, avançons. Dans tous les cas, ce One Woman Show, ce spectacle a été apprécié, plébiscité par les grands noms de la scène culturelle. On a vu des posts de John Jay qui a félicité Zounon. On a vu pas mal de personnes qui étaient José, pas mal de soutiens donc qui ont permis véritablement d'installer Eunice Zounon sur la scène du Palais de la Culture. On a en ligne un certain Abdoul Dao. Ouais, j'ai dit qu'aujourd'hui ça allait être chaud. Abdoul Dao a une question à poser ou un message à Eunice. Il est comptable. Nous le recevons et nous l'accueillons. Bonsoir Abdoul, bienvenue. Hello, bonjour à toute la famille Pi Polémique. Bonjour à l'invité du jour. Je me nomme Dao. Sincèrement, pour moi, elle a bien fait. Elle a très bien fait. C'est une très belle transition de sa part. Pas facile de faire rire les gens en public comme ça. Non, non, pas du tout facile. Et pour une première fois, elle a très bien fait. Faire rire les gens derrière ta caméra et venir en face à face, les faire rire encore. Et là, il faut avoir de l'audace. Et sincèrement, elle a réussi à le faire. Moi, particulièrement, j'étais à son one-man show. Et j'ai ri, j'ai beaucoup ri. Ça, il faut reconnaître. J'ai ri. Et elle a bien fait, Une très belle transition de sa part. Et je sais aussi que derrière tout ça, il y a un bon coaching. Et vraiment, qu'elle continue de se faire coacher, on ne finit jamais d'apprendre, on apprend toujours. Donc voilà, j'attends le deuxième one-man show pour être là encore. Allez, Eunice, bonne continuation à toi et bonne chance pour la suite. Au revoir la famille. Merci Dao. Ouais, je le prends au mot. Il y a un problème. Il a dit one-man show. Ouais, pour ça, c'est. Vous voyez, non, je veux dire que les gens ne sont pas habitués à avoir des femmes en train de faire un one-woman show en Côte d'Ivoire ici. Donc, c'est à cause de tout ça, mais j'ai dit, il faut que je fasse one-woman show. Ça va changer un peu. Comme il a dit, tu as bien fait. Il a parlé également il y était, de la suite. S'il attend le deuxième. Il y a un deuxième en préparation. Oui, évidemment, l'année prochaine, ça sera un samedi. Et ce sera le jour de... C'est encore le jour de ton anniversaire? Oui, ça sera un samedi l'année prochaine. Un samedi, d'accord. Oui, on avait déjà calculé. À la 1500 ou cette fois-ci à la 4000? Tente la 4000. On va dire le Seigneur va faire. En attendant, essayons de comprendre comment a été mijoté ou préparé ce One Woman Show, d'autant plus que Abdoul le disait, c'est incroyable, il faut avoir du cran, il faut avoir du courage pour passer du web et puis à la scène carrément comme ça. Comment tu t'es préparé, comment ça s'est fait et combien de temps il t'a fallu pour te préparer de façon concrète? Déjà, quand j'ai pensé au One Woman Show, j'étais avec Eric Bédi. C'est quelqu'un avec qui... Bédi qu'on salue au passage. Oui, avec qui je travaille aussi. Après lui, j'ai parlé de ça aussi à mon manager, M. Narciska. Et ensemble, on a commencé à un peu réfléchir dessus. Après, nous avons approché Karim le parrain pour lui faire part de notre décision de faire un one-woman show. Et c'est comme ça que tout est parti. Tout est parti. J'ai décidé de prendre Président Vescaille comme mon metteur en scène. Donc c'est avec le Président Vescaille que j'ai vraiment travaillé sur le spectacle. On a écrit le spectacle ensemble. On est allé sur les paroles. On a juste parlé. Et on a enregistré les paroles, les blagues qui venaient. Au fur et à mesure,
Et quand on enregistrait, comment je partais à la maison, ce qui était enregistré, je réécoutais. Parce qu'il m'a dit que quelque chose vient de toi-même, c'est facile de retenir. Mais si on doit écrire ça, ça sera compliqué. Donc c'est comme ça qu'on est parti sur les répétitions. Et au fur et à mesure, on a fait la première partie, après la deuxième partie, et on a fait un filage de tout. C'était... D'accord, justement, toujours en parlant de Veskai, ton metteur en scène, pourquoi justement Veskai, alors que tu aurais pu peut-être choisir quelqu'un de plus, je dirais, qui a un peu plus de renommée, un peu plus expert, un peu plus expérimenté. Merci Marie-Dominique pour le mot. Veskai, en fait, Veskai, il est fort. Je ne sais pas comment les gens le voient, mais vraiment, comment je le regarde, je vois un talent là qui me dépasse. D'ailleurs, quand j'ai décidé de faire des vidéos et tout, au début, c'est lui qui balançait mes vidéos sur sa page. C'est lui qui me donnait les exercices pour me dire « Eunice, si tu faut traiter ce sujet-là dans la vidéo et tu m'envoies. Quand ça ne fait pas trop rire, il me ramène, non, il faut refaire. » C'est pas un peu par reconnaissance que tu le choisis? Pas par reconnaissance. Il était là depuis le début? Non, c'est pas par reconnaissance, c'est parce qu'il a le talent. Je l'ai déjà vu sur scène, je l'ai déjà vu travailler et tout. J'ai dit que lui, d'ailleurs, lui, il me connaît mieux depuis le début, ça c'est un. Et puis aussi, il a un talent. Si je prends un peu là-bas, c'est pas mauvais. En dehors du talent, tu n'avais pas peur qu'il se cogne la tête? Tu n'avais pas peur du risque? Jamais. Je n'ai jamais eu peur. Il aurait pu s'étirer, enfin, il aurait pu... il n'aurait pas pu faire une mauvaise suprématie, il aurait pu te surprendre autrement, parce que tu as tellement confiance en lui que peut-être que le haut degré de confiance là aurait pu se transformer autrement. Peut-être ce qu'elle veut dire, peut-être que son inexpérience, vu qu'il n'est pas expérimenté comme certains je pense. En termes de scène, peut-être qu'il aurait eu, ça aurait pu... Moi, je me suis dit plutôt que c'est parce qu'on ne lui donne pas l'occasion de s'exprimer, comme moi. Vu sous cet angle aussi, c'est... Il y a une autre chose aussi, c'est qu'ils ont vraiment travaillé en amont. Donc si justement elle n'était pas satisfaite du rendement de Veskai, elle ne serait pas montée sur la scène. Sauf que le trop plein de confiance aussi peut, justement, le trop plein de confiance aussi. Mais le trop plein de confiance vient après les séances de travail. Ils ont eu à travailler longtemps ensemble, avant même qu'elle commence, qu'elle envisage faire la scène, depuis les vidéos, collages, tout ça. Donc il y a tout un processus. Ce processus-là, ils l'ont respecté jusqu'à maintenant. Donc il n'y a vraiment pas de doute à avoir. Il y va à fond. Ok. Président Veskai est en ligne. Il est avec nous, oui, on a pu l'avoir. Et bonsoir, Président. Comment s'est fait cette approche avec Eunice Zounon et comment vous avez collaboré pour ce spectacle que vous nous avez offert? Soyons sérieux, hein, c'est important. Alors, c'est son Excellence le Président Veskai, président de la Kwazopi. Alors, a-t-il aime utiliser alors? Bon, soyons sérieux, c'est important. En janvier 2020, Eunice Zounon me contacte pour me dire que oui, Veskai, j'ai besoin de toi parce que je souhaiterais que tu sois mon metteur en scène pour mon spectacle qui aura lieu en mars à l'Institut français d'Abidjan au Plateau. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Et 2 mois après, c'était la promotion intense du coronavirus, du confinement, du couvre-feu. Donc son spectacle n'a plus eu lieu. 1 an plus tard, c'est-à-dire janvier 2021, elle me contacte, cette fois-ci avec son manager, pour me dire oui, Veskai, le spectacle est relancé en mai 2021 et je souhaiterais que tu sois mon metteur en scène. Il dit, mais quelle est cette fille-là qui a aussi confiance en Veskai? Mais il faut que je multiplie cette confiance-là fois 10 pour lui donner. Donc, depuis fin janvier 2021 jusqu'à 5 jours de son spectacle, on a multiplié les répétitions. C'était pas facile. On a fait ce qu'on pouvait faire pendant les répétitions. Et puis bon, Eunice Zounon a respecté les consignes de son metteur en scène que je suis. Ça a donné ce que ça a donné. Son public a aimé. Son spectacle était waouh. Donc c'est ça. Voilà. Mais ce qu'elle tient à dire, c'est que Eunice Zounon est une grande bosseuse. Parce que elle, non, c'est une bosseuse, hein. Ça, amusement pas. Il arrivait par moment où je venais en retard, mais déjà, elle était déjà en pleine répétition sur quelqu'un à la télé là. Quand elle vient là, elle ne change pas d'habit. On bosse. Elle bosse. Honnêtement, elle bosse. Et je lui ai toujours dit, ma fille, fonce. Et ce jour-là, sur scène, je n'ai pas reconnu Eunice Zounon. Honnêtement dit, tellement elle a respecté les consignes de son metteur en scène. Elle a fait des improvisations au pair. Il dit, waouh. Je lui ai dit, tu as vu, ma fille, je t'ai toujours dit qu'il y a quelque chose en toi. Je t'ai toujours dit
que tu as ta place dans le monde ivoirien. Bravo. Mais le plus dur, c'est pas aujourd'hui, le plus dur, c'est devant. Voilà. Et je lui dis merci de m'avoir fait confiance parce que depuis son spectacle, des gens ont commencé, des personnes ont commencé à me respecter. Pourquoi m'a fait confiance? Parce que Enis Zunon connaît Veskai hors vidéo sur Internet. Elle connaît ma rigueur, elle connaît ma force de frappe. Voilà, on se retorse. D'ailleurs, je suis à ma deuxième mise en scène. La première mise en scène était à Bamako, devant 1500 personnes au spectacle de Petit Gimba. Enis, merci, hein? On se retorse. Veskai, tu parles aussi. Ouais, mais on l'applaudit tout de même, on l'applaudit parce que c'est un talent de notre art ici en Côte d'Ivoire, de l'humour également. Et Eunice a eu le nez creux de pouvoir lui tendre la main. Et puis aujourd'hui, c'est aussi ça, aussi la capacité à pouvoir responsabiliser, à pouvoir donner la chance aussi aux autres. Justement. Et aujourd'hui, on sait que c'est un talent, on sait de quoi il est capable. Et ça, c'est tout à ton honneur également. Justement. Bravo, bravo. C'est ça mon objectif. Bravo. Allez, on le sait, tu dois être seul sur scène, c'est toi qu'on doit voir, c'est ton spectacle. Mais est-ce que tu as bénéficié également des soutiens de certains de tes pairs ou certaines? Oui, bien évidemment. Qui t'a aidé? Qui t'a soutenu? Qui m'a soutenu? Il y a eu Coran Abou, ouais. Il y a eu Gohou Michel, ouais. le grand frère d'Hugo Cravate, ouais. Il y a eu Agalawal, surtout. Il y a eu le Magnifique. Où sont les femmes? Il y a eu Priscilla de Gameuse. Oui. Il y a eu Brinzingle qui m'a aidé à aller vendre les tickets. Sarah Messon également. Oui, Sarah Messon aussi dans la communication. Ouais. Elle était même présente aussi ce jour-là. Bien sûr, bien sûr. En tout cas, tous les humoristes étaient mobilisés, à sa manière. Chacun à sa manière à participer. Bon, ça c'est ce que tu nous dis. Maintenant, quelles sont les personnes que tu aurais voulu voir ce jour-là qui ne sont pas venues? Quelles sont les personnes que tu aurais voulu qu'elles t'aident et qui ne l'ont pas fait? Non, j'ai voulu voir tout le monde. Et tout le monde était là? Tout le monde sans exception. Tout le monde t'a rendu sa présence? Oui, sa présence. C'est des personnes qui ne pouvaient pas venir m'ont envoyé des messages. Ces personnes m'ont envoyé des messages sur WhatsApp. Ah, Eunice, je sais que je ne serai pas là, mais je sais que toi, tu as tué. Voilà, vas-y. Parmi les gens qui t'ont soutenu, il y a des gens qui t'ont donné l'argent. L'argent. Parmi les humoristes? Oui. Non, pas l'argent. Ok. On va dire soutien moral. En tout cas, après le spectacle, des voix se sont élevées. Certaines personnes ont fait des déclarations. Et parmi toutes celles-ci, il y avait la déclaration de Flora, des buzz de Flora, qui a fait une déclaration. Elle a fait un direct. Je ne sais pas si la régie peut nous permettre de voir. Ouais. Là. Dans la vie, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Si quelqu'un te montre que tu ne pèses pas dans sa balance, tu ne forces pas. J'ai rien à prouver à quelqu'un. Je ne suis pas obligée de faire quelque chose pour que tout le monde m'aime. Jésus n'a pas fait l'unanimité. Je n'ai rien à prouver à quelqu'un. Quand tu commences à soutenir quelqu'un une fois, deux fois, et qu'à ton tour, il n'y a rien en retour, tu restes dans ton coin. Il y a le spectacle qui est là. Tous les blogueurs sont conviés, conférences de presse, pour les trucs des tickets. On leur envoie les liens et tout par rapport au spectacle et tout. On ne m'envoie rien. On invite tout le monde autour de moi. Non, j'ai la conférence de presse, invité, voilà. Tout le monde autour est invité, est convié à la conférence de presse. Invité pour certains trucs et tout. On ne me parle pas, on ne me dit rien, on ne m'invite à rien. Même où on dit non, les blogueurs, venez, il y a la conférence, il y a ceci, il y a cela. On va aller partager les tickets. Je suis là quand on envoie message même aux autres devant moi. Et on ne me dit rien. Parce que je ne suis pas prévue dedans. Je ne suis pas prévue dedans. Je ne compte pas dans la balance de quelqu'un. De faire quoi? J'ai trop besoin de prouver quoi? À qui? Quand on invite tout le monde autour de toi, on convie tout le monde au truc, et toi on te met de côté, jamais un seul message, ça veut dire que tu ne comptes pas. Eunice, Flora t'as fait quoi? Bon, alors déjà, c'est vrai que moi j'ai regardé le direct du début jusqu'à la fin. J'ai pas entendu le nom de Eunice Zunon, mais après, il y a eu... le spectacle voilà, dont tu parles, c'était ton c'est la spectacle. période. À ce moment-là. Ah ouais, t'es sûr? Il y a beaucoup d'internautes, en tout cas, qui ont conclu que c'était de toi qu'il s'agissait. De moi, il s'agissait. Tu t'es sentie concernée? Oui, oui, quand j'ai vu ça, ça m'a un peu attristée, franchement. Parce que tu t'es sentie concernée? Oui, je me suis sentie concernée. C'est de moi qu'elle parlait, donc ça m'a fait mal, un peu quand même. Parce que ce qu'elle a dit, c'est pas totalement faux.
Je ne l'ai pas avisé, je ne lui ai pas envoyé de message en particulier. Justement, après ça, elle et moi, on a échangé. Je lui ai fait comprendre que je n'avais pas son numéro. En fait, quand tu as un numéro, quand le numéro est enregistré, c'est facile d'envoyer le message en même temps, sur WhatsApp. Message groupé. Nice, excuse-moi, mais pour avoir le numéro de quelqu'un ici en Côte d'Ivoire, à Abidjan, on n'a pas besoin de... Justement, je n'ai pas demandé son numéro. D'abord, le premier portable... Donc c'est qu'elle dit, elle a raison, elle ne comptait pas. Non, ça n'a rien à voir, c'est pas ça. Est-ce qu'il y a on va dire que il n'y a pas d'affinité vraiment, tu comprends. Il n'y a pas d'affinité. Affinité ou pas, je veux dire, mais tout celle que tu as invité, il n'y a pas forcément d'affinité. Mais j'ai pas son numéro de téléphone. Elle fait partie de la corporation. Je n'avais pas son numéro de téléphone. Tu peux faire partie de la corporation si je n'ai pas ton numéro, je n'ai pas ton numéro. Non, mais pour moi, ça... Mais là... Pour moi, c'est léger. Je n'ai pas son numéro. Non, mais après, j'explique. J'avais déjà 2 portables. Je lui ai expliqué. J'ai dit, le premier portable que j'avais là, le téléphone, je ne l'ai plus parce que l'écran est devenu noir. Donc, quand j'ai changé, les numéros que j'avais déjà sur, on va dire sur Google ou bien quoi, et les numéros qu'on enregistre, ce sont ces numéros qui sont restés. Et je ne suis pas allée chercher loin. Et franchement, on va dire que ce n'est pas négligence. Ceux qui étaient là, c'est à eux que j'ai envoyé les messages. Vraiment, j'ai omis ça. Donc, quand je l'ai vu, je me suis excusée. J'ai dit vraiment, je m'excuse, mais ce n'est pas fait sciemment. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Elle s'est sentie, comme elle a dit, elle s'est sentie écartée. Parce qu'elle m'apprécie beaucoup. Elle aurait aussi voulu recevoir les messages et tout. J'ai dit, mais quand c'est comme ça, là, toi, tu as vu ça, là. Faut m'appeler. Ah non, elle peut pas. Dis-moi sa place. Bah non. Elle ne met pas sa place. Ah non. Regarde, attends, elle te rappelé. Quand il y a des événements elle ne peut pas solliciter. C'est clair. Quand il y a des événements de Gourou, quand il y a des événements de Magnifique, quand il y a des événements, moi je n'attends pas qu'on m'appelle pour communiquer. Mais vous êtes dans la même corporation, Eunice, tu viens de le dire. Vous appartenez à la même famille. Même Ange Freddy, quand il fait ses spectacles, je n'ai pas besoin de l'appeler pour faire une communication. Si tu as envie d'y aller, tu y vas. Quand je vois qu'il communique une fois, je vois qu'il a publié, automatiquement je publie. Je n'attends pas qu'il m'envoie un message. Je suis désolée. Puis à côté de ça, tout le monde connaissait les points de vente des tickets. Justement, et tout ça, je n'ai pas appelé Brazing Girl pour qu'elle vienne vendre des tickets avec moi. C'est Brazing Girl qui, quand elle est arrivée à Abidjan, elle m'a appelé, allô, tu vends des tickets où encore? Et c'est elle-même qui m'a donné l'idée d'aller encore vendre les tickets à Yopougon. Je ne l'avais pas appelé parce que je n'avais pas son numéro aux États-Unis. Bon, finalement, elle est rentrée depuis. Mais je me suis excusée. Je me suis excusée, je m'excuse encore. Que ce n'était pas fait sciemment. Donc je suis désolée. Même j'ai fait un post après ça pour dire que je m'excuse. Flora. Flora, excuse-moi pas. Voilà, elles se sont expliquées, c'est le plus important et c'est ce qu'on va retenir. La prochaine fois, il faut l'intégrer, tu l'intègres. J'ai appris son numéro. Voilà, tu enregistres automatiquement. Voilà bien qui finit bien. On te s'est habitué déjà des scènes, hein. Tu as déjà fait Drôle de femme et bien d'autres spectacles, mais pas dans la même configuration. Là, cette fois-ci, c'était toi en tête d'affiche. On imagine en même temps le niveau de pression que tu avais, le stress que tu avais et tout ça. À quoi est-ce que tu pensais? Est-ce que tu avais peur de taper poteau? Est-ce que tu avais peur de ne pas être bonne sur la scène? Non, j'avais peur de tout oublier. De tout oublier? Oui, sur la scène, parce que ça arrive, le trou noir. Le trou noir. Ça m'est déjà arrivé d'ailleurs, même déjà sur une scène, donc je disais, cette fois-ci, il ne faut pas y avoir trou noir. Trou noir, ça là, même s'il y a le noir là, je vais nager dans le noir. C'était juste le trou noir. Ouais. Et puis après, j'ai dit, ça ne peut pas m'arriver. Tu avais pensé au moins une pièce de rechange. Si ça arrivait, on ne sait jamais. Qu'est-ce que j'allais faire? J'allais faire. Tu allais improviser ou tu allais continuer? J'allais improviser dans le trou noir. Parce que ce n'était pas possible que je ne fasse rien. Aujourd'hui, je profite de cette antenne pour saluer un grand monsieur qui a aidé ou a contribué à rendre possible cet événement. Le grand Karim, le parrain. Oui, qu'on connaît tous de nom. Salutations, grand frère, et puis merci. Mais aussi, j'ai eu un parrain. Ouais. J'ai eu un parrain qui était M. Mamadou Diomandé, le suppléant de M. Ahmed Bakayoko, père à son âme, du côté de Séguéla. Ouais, voilà qui est dit. En tout cas, aujourd'hui, auréolé, Eunice, de cette belle performance scénique digne des plus grands professionnels, est-ce que tu te considères comme une humoriste à part entière? Avant que vous allez partir me regarder. Respire. Avant que Marie de Mine prenne son ticket pour venir là, moi j'étais déjà humoriste. À part entière, hein? À part entière, même du début à la fin, vers le milieu, les faillites, tout ça là. Pour moi, je suis humoriste. Ouais. Maintenant, les gens devaient venir maintenant constater. Il y a pas mal d'humoristes qui disent qu'on ne doit pas... on ne doit pas confondre les humoristes qui sont sur le web et ceux qui sont sur la scène. On a reçu Manitou la dernière fois ici qui le disait. Il ne faut pas qu'on les mette sur les mêmes pieds d'égalité. Donc en même temps, toi, tu n'étais pas encore venu sur la scène, tu n'avais pas encore franchi cette étape-là. Dans ma tête, j'étais déjà arrivée là. Dans ta tête, tu l'avais déjà franchi? Pour moi, j'avais déjà franchi ça, j'étais déjà fini au fait.
Maintenant, il fallait que vous, là, vous veniez vous dire, ah, en tout cas, vraiment, c'est vrai, là, elle a franchi. Donc, pour moi, il était déjà humoriste avant. Donc, actuellement, il était super humoriste. Tiens. Dans tous les cas, la limite a été franchie. La question, on a la réponse, mais on vous la soumet tout de même, parce que ça vous concerne, le public, c'est vous, c'est nous. Avec beaucoup d'humilité. Donc, ça se voit. On vous pose la question, est-ce que vous considérez, vu qu'elle a passé l'étape, elle a brisé la barrière, la glace, est-ce que vous considérez Eunice Zounon, après ce One Woman Show, après ce spectacle, est-ce que désormais, elle est humoriste à part entière? Alors Yves, un seul One Woman Show ne pourrait pas définir aujourd'hui son état, l'état dans lequel elle est, justement le fait qu'elle soit aujourd'hui humoriste à part entière. C'est vrai que ce spectacle, on peut le considérer comme le baptême de feu de Eunice Zounon. Mais est-ce que baptême du feu, merci Yves, baptême du feu. Mais est-ce que cela est suffisant? Je dis non. Moi, je m'attends à ce qu'elle me prouve encore une fois qu'elle peut affronter la scène et qu'elle ne peut pas s'arrêter là à la 1500 places. Elle aurait pu faire la 4000, mais je pense qu'elle s'est dit devoir de réserve. Pardon, vas-y. Après, tu as lui dit qu'il y a l'esplanade aussi. Bien sûr. Ah, j'y vais, hein. Ah, mais quand il faut y aller, il faut y aller, hein. Oui, j'y vais. Quand il faut y aller, il faut y aller. Tu as décidé de passer le cap, tu as décidé de laisser tout ce qui est Internet et tout ce qui est réseaux sociaux pour affronter la scène et le public. C'est bien, mais il faudrait que tu continues parce que justement, tu ne vas pas t'arrêter là. Il faut continuer pour donner aux gens, pour prouver aux gens que tu peux avoir la palme d'or d'une humoriste à part entière. Tu l'as dit sur ce plateau avec une modestie qui n'était pas très présente, mais tu dis que tu es modeste. En tout cas, tu es aujourd'hui une super humoriste. Je te crois, mais pour moi, ce n'est pas assez parce qu'il te faut encore travailler, il te faut encore aller de l'avant. Et puis la 1500, pour moi, tu ne peux pas t'arrêter là. Avec tout ce que tu viens de dire, tu as travaillé pendant des années, tu t'en es pris plein la gueule. Aujourd'hui, tu ne vas pas t'arrêter là, tu vas continuer. Donc pour moi, ça, c'est pas suffisant. Il faut que tu continues pour qu'on voit que tu es une humoriste à part entière. La vie d'Annie est très, très important. Mais en même temps, il y a une réalité, parce que même il y a certains humoristes qui sont accomplis. Et qui tentent des salles plus petites. Oui, qui n'arrivent même pas à remplir la 700. Je ne vais pas citer de nom, mais... ça arrive. C'est un risque. C'est arrivé un plusieurs fait. fois. C'est un fait, c'est arrivé plusieurs fois. Et on espère que ça n'arrivera pas, mais il n'y a pas de garantie. Moi, je pense que je suis d'accord avec Annie. C'était son baptême du feu, mais baptême du feu en tant qu'humoriste de scène. Parce que Eunice, elle était déjà humoriste. Moi, je ne suis pas tellement d'accord avec les personnes qui disent tant qu'on n'est pas sur la scène, on n'est pas humoriste. Ah, c'est pas pareil. Je sais que c'est pas pareil. On va parler de niveau. On ne parlera pas d'humoriste ou pas, parce que tant qu'on fait rire, tant qu'on arrive à faire des mises en scène, tant qu'on arrive à faire des pièces de théâtre ou bien des sketchs des montages qui font rire, c'est de l'humour. Tant qu'il y a cette connotation-là, c'est de l'humour. Maintenant, il y a un niveau. Le premier niveau, c'est d'être chez toi à la maison, faire tes vidéos, de pouvoir les reprendre, de pouvoir les refaire si c'est pas bien fait. Et l'autre niveau, c'est un autre palier qu'on franchit, mais on est toujours humoriste. Donc, je suis déjà d'accord avec je suis pas d'accord avec ceux qui pensent que les humoristes, les web humoristes ne sont pas des humoristes. Ce sont des humoristes, sauf qu'il faut qu'ils passent une autre étape. Et Eunice, en faisant son One Woman Show, elle a passé une étape supérieure, toujours en étant humoriste, mais c'est qu'elle a prouvé qu'elle pouvait aussi faire la scène, elle pouvait réunir 1500 personnes. Donc moi, je pense que c'est à saluer. Elle était humoriste et là, elle a prouvé qu'elle peut faire la scène. Donc le niveau de l'humoriste en lui-même, entendre Marie-Dominique et Annie France à combiner leurs deux idéologies, on a l'impression que Eunice est en voie de développement, ou en voie de devenir humoriste, ou du moins est sur la bonne voie. Alors, pour être une humoriste à part entière. Je dirais que Eunice est déjà arrivée, elle est déjà humoriste, elle est déjà une humoriste de scène. La transition, elle est toute trouvée. Elle passe du web à la scène, c'est déjà pas mal, devant 1500 personnes. Rachid Badouri disait dans une interview que c'est qui, Rachid? C'est un célèbre humoriste canadien. Ouais, okay. Un célèbre humoriste canadien qui disait non, pas du tout. Oui, et Rachid Badouri, Rachid Badouri qui disait un humoriste se trouve accompli lorsqu'il arrive à tenir plus de 1500 personnes pendant 1 heure.
c'est son avis. Ouais. Mais en tant qu'expert, en tant que quelqu'un qui a déjà qui a glané des prix, qui a déjà fait plusieurs scènes, on peut quand même concéder cet aspect-là à Eunice Junon. Ouais. Elle a fait à la salle Loga-François, elle a 1500 places devant 1500 personnes. Je pense que peut-être elle a fait ça le compte même d'ailleurs. C'est vrai. Je pense que c'est parce que justement, elle s'est sentie prête, elle s'est sentie humoriste dans l'âme qu'elle a décidé d'affronter cette scène. Après, Annie, ce que Annie est en train de dire, c'est déjà pas mal. Je suis en train de lui donner la force et le courage même d'aller encore plus de l'avant, d'essayer la 4000, d'essayer l'esplanade, d'essayer le stade. Faut prendre des Ça, c'est risques, ce qu'elle hein. veut. Justement, et elle est audacieuse, elle est très travailleuse. C'est justement, c'est quelque chose qu'elle a nourri depuis elle est petite, depuis l'enfance, depuis le jour où elle a décidé de commencer à faire de la comédie, commencer à faire de l'humour. Elle n'a pas franchi les étapes, elle les a respectées étape par étape. Du web, elle est arrivée sur la scène avec une concrétisation. Je pense que oui, effectivement, on peut l'appeler comme telle, c'est une concrétisation. Eunice Junon a réussi son pari, elle est devenue humoriste et puis elle a respecté les règles de l'art. Elle s'est attachée les services d'un metteur en scène, de tous ceux qui travaillent autour d'une telle production et ça a donné le résultat que ça devait donner. Donc pour moi, elle est devenue une humoriste. Permettez-moi d'avoir un avis. Si aujourd'hui un artiste qui fait une représentation en tête d'affiche unique qui arrive à réunir 1500 personnes dans une assemblée, dans une pièce et qui arrive à tenir ce crachoir pendant 1h45 minutes, 50 minutes, presque 2 heures de spectacle, si ce n'est pas un artiste, si ce n'est pas un humoriste, On se poserait la question, qui est-il? Justement. Qui est-il? C'est juste en même temps, je vais que- revenir. Pardon, oui, vas-y, finis, termine. Je vais dire, c'est l'ironie du sort. Je vais dire la chance du débutant. Ah, Donc d'accord. peut-être une autre. Et alors, Ça peut peut-être être- qu'après, ça peut être ça. Il n'y a pas ça. Ça peut être ça. Et Non, il y a après, une tu peux faire communication, il y a une autre. communication qui se fait. La Il y a une communication communication, qui c'est se pas fait. ça, Chaîne c'est- de débutants, si justement les gens ne sont pas intéressés, 1500 personnes ne répondront pas à ton appel. C'est clair, c'est parce que justement il y a la confiance, parce qu'on a déjà vu le boulot de la personne, que quand on nous convie à un spectacle qui va réunir plus de 1500 personnes, on répond tous. Nous, on vient regarder parce qu'on est curieux. J'aimerais revenir rapidement sur la réflexion de Marie-Dominique concernant le niveau ou la dimension de l'humoriste. Quelqu'un qui est à la maison, qui est drôle, qui fait rire tout le temps sa famille, c'est un humoriste. Je savais que tu dirais ça, parce que je voulais dire ça aussi. Je voulais dire ça. C'est un humoriste, mais l'humoriste de la famille, si on veut. Ah ouais. Humoriste familial. C'est bien répondu. En ligne, nous avons un autre humoriste, on espère, du moins. Je rigole. Il se nomme, c'est un téléspectateur, un internaute, il se nomme Bonnie Ange Stanislas. Il est opérateur économique et il nous donne son avis sur nos échanges et la question concernant humoriste ou pas encore. Je suis Bonnie Ange Stanislas à l'état civil. Alors, je suis l'émission PPLK et j'aimerais intervenir sur le récent spectacle de Eunice Junon au Palais de la Culture. Là. Eunice, tu n'es pas encore prête pour ce genre de spectacle. Et si il y a eu du monde, c'est parce que on se demandait qu'est-ce qu'elle va produire, de quoi est-elle capable, qu'est-ce qu'elle va nous faire voir. Voilà. Alors, Eunice, tu dois continuer avec tes petites vidéos drôles sur le Face. Franchement, on adore. C'est bien. Histoire d'apprendre encore avant de te lancer véritablement pour tes One Woman Show. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Merci à tous. Merci. Merci plutôt à Ange. C'est nous qui Il te rejoint remercions. Annie, la chance du débutant. C'est juste qu'il y a 1500 affairés. Ils sont partis 1500 pour aller voir si elle est capable de le faire. Tu n'as jamais vu ça? Tu n'as jamais vu ça, Yann? Pas tout le monde, pas tout ça. C'est comme un restaurant, vous voyez. Quand on fait l'ouverture d'un restaurant, il y a tes amis que tu connais qui vont venir, il y a des gens, tes amis vont venir avec d'autres personnes, par curiosité, mais pour t'accompagner. Mais si la personne revient, c'est à cause de la qualité de la nourriture. Bien sûr. Voilà, justement, ils sont venus me regarder. Voilà. Il y a eu beaucoup de bons retours. Sinon, que de bons retours. C'est le plus important. Le plus important, d'ailleurs, ça veut dire sûr que t'as eu de que bons retours. ils m'ont fait un bon retour. Si demain, je les convie, forcément, ils vont revenir. On attend Allez, là-dessus. on va J'attends refermer là-dessus. ce chapitre et te souhaiter la plus belle des carrières. En tout cas, belle entrée en matière avec ce spectacle qui a réussi. On espère en voir d'autres et puis te voir mousser, comme on dit, ou t'exprimer sur les plus grandes scènes de ce continent africain. Et on t'applaudit. Bravo, 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 bravo.
Allez, ça c'est évacué. Autre chose à présent qui fait l'actualité. Ouais, oui, passons, parce qu'il y a Blulan qui arrive. La chemise, les manches ont été repoussées. C'est pas pour rien. Allez, je relève les cheveux aussi. Oui, c'est cheveux, c'est depuis un petit moment, il y a eu... qui nous a pondu un communiqué sur les réseaux sociaux. Oui. Communiqué qui a choqué plus d'une personne, nous également sur ce plateau. On dit, mais comment? Pourquoi? Communiqué qu'on va essayer de vous montrer pour mettre tout le monde à jour. Et communiqué qui dit ceci. Nous avons constaté que la prétendue relation, entre guillemets, entre nous, Ténor et moi, fait couler beaucoup d'encre. Et que de plus en plus de personnes s'impliquent vraiment émotionnellement. Alors, d'un commun accord, on a décidé de stopper l'hémorragie. Bien que j'ai été proche de l'artiste humainement, chacun a sa vie privée. Alors, retenez une chose, Eunice et Ténor ne sont pas en couple dans la vie réelle. Et que même ce couple virtuel et ce rapprochement humain prennent fin maintenant. C'est pas une exclamation, il restait. Maintenant. Le changement, c'est maintenant. Eunice. Voilà, merci. Eunice, pourquoi? Oui, tout est dit dedans. Pourquoi? Pourquoi? Il n'est pas dit. Mais pourquoi? Parce que je trouve que c'est le moment. Comme j'ai dit là, il y a trop de personnes qui sont impliquées émotionnellement. Il y a ce que vous voyez sur les réseaux, puis il y a ce qui se passe en bas. Tout le temps, il y a des appels, il y a des messages sur Messenger, des appels, des pleurs. C'est vraiment très grave. Les gens vraiment prennent ça à cœur. Justement, j'ai envie encore de te redemander, mais pourquoi? Je dirais même plus, Je ne sais pas pourquoi les gens ont pris ça comme ça, au fait. C'est quelque chose à laquelle on ne s'attendait pas vraiment. Parce que vous l'alimentez tous les jours. Donc il y a forcément eu quelque chose, il y a forcément eu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'est quoi? Non, pas ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais, je suis quelqu'un de... Je ne sais pas cacher vraiment mes émotions souvent. Peut-être lui, pareil. Et les gens se sont basés sur ce qu'ils voyaient comme ça pour déjà nous mettre ensemble. Non, mais maintenant, comment se prononcer? Justement, tu parles de cacher tes émotions et tout. Bah, nous, on vous a reçus sur ce plateau et ces émotions, tu n'as pas pu les cacher. Je vous ai dit... Les téléspectateurs sont témoins. Mais non! Mais non, comment? Ces émotions... Mais non, pourquoi? Émotions de quoi? Oui, on a vu tout ce que... Tu étais assise là, Eunice. Les yeux pétillés quand tu le Tu avais du mal à parler, tu avais du mal à aligner deux mots. Mais si vous dites que mes yeux pétillent, je peux dire quoi? C'est ce que vous voyez, ce que moi j'ai dit, c'est ce que j'ai ressenti. Mais juste, bon, pourquoi maintenant alors ce communiqué? Mais je fais le communiqué maintenant parce qu'il y a beaucoup de personnes qui s'impliquent au fur et à mesure. Ça devient trop, au fait. La pression est trop. Moi, je ne peux pas gérer ça. Comment? Je vous dis que, sérieusement, il y a des personnes qui pleurent, au fait, par rapport à notre relation. Vous n'en avez pas conscience depuis le début? Pas du tout. Enfin, que certains pleureraient, non? Oui, pas du tout. Aujourd'hui, tu es en train de nous affirmer sur ce plateau que Ténor et toi, c'était du fake. On n'était pas ensemble. On n'était pas en couple. On a posé la question plusieurs fois. Je n'ai jamais voulu répondre. Oui, parce qu'on n'est pas ensemble. Parce que moi, je me disais... Il jouait à dire le bébé, elle est spéciale, elle est ceci, justement, moi, je me disais que ça nous regardait, nous, au fait. On n'avait pas besoin de venir dire aux gens on est ensemble ou pas, au fait. Mais là, aujourd'hui, si je le fais, c'est parce qu'il y a trop de personnes en bas qui prennent ça vraiment à cœur. Donc, si je comprends bien, pas du jeu, hein. Si je comprends bien, au début, c'était un jeu pour vous. Vous avez surfé sur ce buzz, sur ce prétendu couple, et maintenant tu vois que tu ne peux plus rattraper la balle, tu ne peux plus assumer. Tu fais un communiqué, tu poses un communiqué sur la toile et tu dis non, mais le couple s'arrête ici. Pourquoi? Ça s'arrête là, au fait. Si ça continue, il y aura encore d'autres personnes qui vont s'impliquer. C'est un peu facile, non? Franchement, c'est un peu facile. Et puis à travers un communiqué que tu... Il y a forcément une fin à toute chose. Je pense que c'est maintenant que c'est mieux. Mais est-ce que tu sais qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent vraiment que vous êtes ensemble? C'est à cause de ces personnes que je dis, ça n'a rien, c'est bon. Ça a mis à mal ton couple, ton propre couple? On va pas dire ça comme ça. Non, mais quoi? Pas vraiment. Mais c'est pas à cause de Ténor, alors? Je sais pas. Je ne peux pas me prononcer sur ce que lui ressent dans son couple et tout. Je pense que c'est sa vie privée. Vous ne vous parlez pas? Mais je ne peux pas me prononcer dessus, ça le regarde. Je ne peux pas venir le dénoncer pour dire s'il ressent ça par rapport, je ne peux pas. Donc rien du tout. Est-ce qu'il a été informé de ce communiqué? Oui. Est-ce qu'il était au courant? Lui-même, il est au courant de ce qui se passe actuellement avec les fans. Donc, j'aime pas les appeler fans. Avec les gens qui nous aiment, il est au courant, il sait ça. Il sait qu'on devait arrêter tout ça. Il sait. Et il est d'accord? Mais bien évidemment qu'il est d'accord. Alors, on a pu ou tenter de joindre Ténor et son équipe. On a pu joindre son porte-parole qui nous a dit ceci en substance à travers un communiqué. Il a dit en fait,
nous avons décidé d'observer le silence face à ce communiqué. Nous ne voulons rien dire qui puisse nous entraîner dans une quelconque polémique. Merci de votre attention. Alors moi, ça me fait réfléchir justement. Si c'est d'un commun accord que ce communiqué a été publié, on ne retrouvait pas son chargé de communication en train de donner de tels propos justement. C'est bizarre. On a l'impression qu'il se démarque, il se désengage. Très concerné. Elle a fait un communiqué, ça n'engage qu'elle. Nous observons, nous regardons. Non, ça c'est de la mauvaise foi. Franchement, c'est juste de la mauvaise foi. Ce communiqué, cette décision a foulé la toile, puisqu'on a même des stars même qui ont réagi, puisqu'on a été tous choqués. On s'est dit, mais comment ce si beau couple panafricain le couple modèle. Notre image, notre africanité. Aujourd'hui, c'est pas... Bon, on a eu quelques captures d'écran qu'on va revisiter avec certaines stars, si la régie nous le permet. Makosso, oui, qui était au cœur même de cette union, qui ne s'est pas fait prier, il dit, c'est pas ce que tu m'as dit. Ah bah, le mensonge. Ah bah, quand j'ai vu ça, ça m'a fait rire. Qu'as-tu dit au général? Rien du tout. Est-ce que le général et moi, on parle de ce genre de choses? Il a vu ce qui se passait sur les réseaux. Non. Pas du tout, j'ai jamais parlé de ténor. C'est pas ce que tu m'as dit. J'ai jamais parlé de ténor à Makosso. Vous connaissez Makosso, vous savez comment il est. Il aime mettre sa bouche dans tout pour... Créole, la star gabonaise. Quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend haut. Ça, j'avais pas vu ça. Il y a quoi et puis tu veux laisser un bonobo comme ça? C'est signalé. Mais quelle patte? Ah ouais? Il est là, il est au Cameroun. Mais si elle prend, c'est un fait pas là, bon quoi? Ouais, tu as pris mon... Non, pas du tout. Non? Non, pas du tout. Non? Créole, le chat est là, hein. Tu peux... Faut aller planter. Safarel, mon cher, je veux bien parler. Ne fait que... Mieux je passe mon chemin. Pour moi, je ne comprends pas trop ça. Safarel... En fait, non, c'était... Ça, c'est un truc... Lire entre les lignes? Non, ça, c'est un truc... une phrase qui a été beaucoup reprise au Cameroun. Par une dame dans une vidéo. Elle disait là-bas qu'il y a un pasteur qui lui a promis que son fils allait être footballeur. Depuis 2010 ou quoi, mais maintenant où elle est là, elle attend que ça se réalise. Seulement le diable ne fait que... Ah, d'accord. Ali le code, MDR, l'amour de ça. Me dit que c'est Ali le code, c'est mon asso jazz. Voilà, lui, c'est mon ami. Okay, donc il a juste mis ça pour rigoler. Voilà. Tout le monde est choqué. Hein. Est-ce que c'est pas un énième buzz, Mme Yves aussi? Est-ce que c'est pas un énième buzz auquel on... J'ai bien précisé en haut de la légende. Ce n'est pas un truc de buzz, ce n'est pas un truc à caractère humoristique, c'est vraiment très sérieux ce que j'ai écrit et je maintiens ça. Tu ne vas pas te dédouaner aussi facilement. Franchement, on vous a vu vêtements dans vêtements. Façon ils avaient un dress code. Ils se mariaient les photos sur les gens. Quand même, il ne faut pas te dédouaner aussi facilement. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui s'est passé avec Ténor. Non, pas du tout. Vous êtes fâchés? Non, pas du tout. Pas du tout. Non. On appelle les téléspectateurs, voilà quoi. Ils ne comprennent pas aussi, tout comme nous, on ne comprend pas, on veut comprendre. Constant Doslo, il se nomme et il est en ligne avec nous. Nous lui passons le bonsoir. Bienvenue. Salut à toute l'équipe de PPLK. Moi, j'aimerais exprimer mon mécontentement vis-à-vis de Eunice Zunon. Eunice Zunon, tout récemment, nous avons assisté à la relation entre Vital et Momo Wang. Dorothy et Cécilia, qui étaient de gros buzz. Dans la même foulée, nous avons également assisté à ta relation entre toi et Ténor. Moi, tout laisse croire que vous, les artistes, vous avez cette nouvelle tendance à utiliser ce genre de buzz-là pour vous faire remarquer davantage. Personnellement, je pense que la résultante de tout ça, c'est un manque de respect pour le public que nous sommes. Donc, j'aimerais que Eunice Zunon, tu présentes tes excuses de manière officielle à tout ton public, à tous ces Africains qui te suivent et à toute la nation ivoirienne. Et tu promets que tu ne vas plus jamais rentrer dans ce genre de buzz. Allez, bonne continuation à toute l'équipe et surtout, gros bisous à Annie France et Marie-Dominique. Allez, bye. Yann, tu n'existes pas, hein? Elle fait bisous, toi aussi. Tu peux pas me faire bisous. Mais ce qu'il a dit est tellement vrai, on peut se le dire. Vous vous foutez de nous, vos fans. Je ne sais pas pour les autres, mais en tout cas pour moi seulement. C'est pas du foutage de gueule, mais je me fous pas des gens. Et comme il a dit, il a présenté les excuses, là, vraiment, ça ne me dérange pas parce que, comme je vous ai dit, il y a des choses que vous ne savez pas qui se passent en bas. On aimerait bien savoir, Eunice. Tu peux pas savoir. Mais on veut savoir, tu es une personnalité publique, Eunice. Faut que tu expliques aux gens. Tu peux pas vivre ça. Comme je te dis, des gens pleurent. Les gens ont besoin de savoir il y a des gens qui ont besoin forcément de me voir en couple.
forcément avec ténor. C'est eux, ça n'existe pas. Eux, ça n'existe pas. Tu as alimenté ce couple. C'est pour ça, comme j'ai alimenté, moi-même, j'ai dit que je n'alimente plus. Pour refermer ce chapitre, qu'est-ce qu'on doit retenir de cette relation avec Ténor et qu'est-ce que tu pourrais dire à vos fans? Parce que c'est important d'entretenir ces fans, de les respecter également. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ce que je peux dire, c'est que Ténor et moi, nous ne sommes pas en couple. Nous ne sommes pas en couple, chacun a sa vie privée, comme je l'ai dit dans le communiqué. Et je demande pardon vraiment à toutes ces personnes qui ont cru en ça et qui croient toujours en ça. Vraiment, il faut que ça s'arrête. Parce qu'aujourd'hui, vous en riez, mais il y a des personnes en bas qui ne supportent pas, qui en pleurent et qui sont dans la dépression, pardon. Et moi, je ne peux pas supporter ça. Donc, retenez aujourd'hui, même le soutien sur les réseaux sociaux, on va dire, l'autre doit partager tant et tout. Moi, j'arrête ça même aujourd'hui, maintenant. Si je veux le soutenir, je le soutiens... Ouvertement ou voilà, voilà, on va dire en bas. En catimini? Voilà, en catimini, on se soutient, mais sur les réseaux, plus jamais. Parce que si je continue ça encore, les gens vont encore interpréter et ça va encore continuer. Donc, même ça, même plus jamais. Elise Zounon, merci infiniment d'être passé, répondre à nos questions concernant ton actualité. Nous, tout ce qu'on retient de toi, c'est le talent que tu as et que tu arbores sur toutes les scènes africaines. Merci infiniment, notre belle, et puis continue de rayonner comme ça dans toute l'Afrique. Et au-delà de l'Afrique, on te soutiendra, on te portera et on continuera de t'aimer. Merci infiniment. Je vous embrasse. Merci à l'équipe du jour. Ainsi se termine et s'achève cette émission Harry France, très colorée. J'adore. Merci infiniment. Merci également à Marie-Dominique, Yann Cédric. Merci et merci à vous également. Nous sommes toujours en couple, vous et nous. C'est la guerre. On va se séparer. On sera encore demain chez vous avec encore plus d'amour. Continuez de diffuser cet amour-là chez vous un peu partout. Il n'y a que de l'amour par ici. Allez, dites-le leur bien fort. Il n'y a que de l'amour par ici. Passez une bonne soirée chez vous sur les antennes de la 3. Bye bye.